Bonjour, nous sommes au 11e jour de notre consécration à Jésus par Marie. La consécration des biens temporels, c'est-à-dire de ce que nous mangeons, du vêtement, de la maison, de l'emploi. Nous avons tous besoin de ces choses. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer dans la tentation, mais délivrez-nous du malin. Amen. Consacrer à Dieu ces biens temporels, c'est d'abord remercier. Il n'y a personne qui ne puisse pas remercier. Il y a toujours au moins un peu de quoi remercier, même un tout petit peu. Donc, remercions pour ce que nous pouvons manger, pour ce dont nous pouvons nous revêtir, pour là où nous pouvons vivre, nous abriter, pour le travail que nous pouvons faire et qui contribue à notre dignité. Même si dans certains cas, ce n'est pas toujours un travail rémunéré. Pensons au Magnificat de Marie. Le Magnificat, c'est un chant de remerciement. Eh bien, nous aussi remercions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensuite, consacrer à Dieu nos biens temporels, eh bien, c'est prier Dieu. Prier Dieu avant de manger, avant d'aller faire les courses ou en faisant les courses, en choisissant les vêtements. Il y a des vêtements qui plaisent à Dieu et des vêtements qui lui plaisent moins. Ben oui. Et puis, prier Dieu avant de travailler. On le sent bien quand on travaille dans la grâce de Dieu ou quand on travaille sans sa bénédiction. On le sent. La prière, ça peut être tout simple. Un mouvement du cœur. On peut même prier en marchant, mais on peut aussi faire une heure d'adoration, aller à la messe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis, aussi, l'attention à ce que Jésus nous dit concernant les biens temporels. Quand nous avons des biens temporels, nous sommes aussi responsables des autres. Le jour du jugement dernier, Jésus nous dira « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas secouru. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui est mes frères, à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. » Attention à cet évangile. Matthieu chapitre 25. Aussi, dans notre cheminement
de 33 jours de consécration, je m'inspire aussi de la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, des conseils de Saint Jean de la Croix. Il nous dit, si vous êtes attachés aux biens matériels, à vos vêtements, à votre maison peut-être, eh bien, vous n'êtes plus libre. Les objets, les vêtements, la maison, l'emploi, peuvent vous faire sentir leur dur esclavage. Mais si nous les consacrons maintenant au cours de ces 33 jours à Jésus-Christ par Marie, alors, au contraire, ils vont servir à notre cheminement vers Dieu, puisque de toute façon, nous avons tous besoin de vêtements, de maisons, etc. Quand notre cœur est lié à Marie, il se détache des richesses et il devient libre. Nous le voyons bien. Les saints, ils étaient tantôt pauvres, tantôt riches. Ils se défendaient un peu quand c'était injuste. Certains ne se défendaient même plus, et d'autres se défendaient. Mais l'important, c'est l'orientation qui fait que c'était des êtres libres dont Dieu a pu se servir pour le salut de l'humanité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère Teresa, très pauvre, au service des pauvres, mais elle disait à une princesse d'Europe, je ne sais plus de quel pays, mais tenez votre rang, et là où vous êtes, essayez d'orienter les choses vers le bien. Donc que nous soyons pauvres ou riches, l'important c'est d'être disponible au plan de Dieu. Mais c'est plus difficile quand nous sommes riches, parce que justement Jésus pourra nous dire « J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger », alors que vous avez fait des banquets. Donc quand on est riche, c'est beaucoup plus difficile, il faut faire... Jésus a dit « Heureux les pauvres », c'est pas pour rien. Parce que les pauvres, ils sont dans la main de Dieu et ils ont un esprit de partage souvent beaucoup plus spontané. Tu ne voleras pas. Je donne un petit enseignement avec le catéchisme de l'Église catholique. Numéro 2409. On entend aussi, par tu ne voleras pas, retenir délibérément des biens prêtés ou des objets perdus, frauder dans le commerce, payer d'injustes salaires, hausser les prix en spéculant sur l'ignorance ou la détresse d'autrui. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de manières de voler. Ensuite, le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2425. La régulation de l'économie par la seule planification centralisée. On avait eu l'exemple avec l'URSS, mais il y a d'autres exemples de planification centralisée, plus ou moins communiste. Pervertit à la base les liens sociaux. Mais oui, presque ça pervertit. Ça pervertit le sens de la responsabilité, le sens aussi du partage spontané, de l'amour, puisque tout est planifié d'en haut. Il n'y a plus de relation, disons, spontanée, responsable. Alors, sa régulation, donc la régulation de l'économie, par la seule loi du marché, manque à la justice sociale, car il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent pas être satisfaits par le marché. Donc ça ne va pas non plus. Il faut préconiser une régulation raisonnable du marché et des initiatives économiques selon une juste hiérarchie des valeurs et en vue du bien commun. Voilà, donc la doctrine sociale de l'Église, elle est très nuancée. Alors, nous ne pouvons probablement pas, sauf si nous sommes gouvernants, je ne sais pas s'il y a des chefs d'État qui... Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Nous sommes pour la plupart des petites gens, d'humbles personnages qui ne pouvons pas grand-chose à leur échelle, mais nous allons consacrer à Dieu par Marie un besoin. J'ai besoin de quelque chose et aussi un bien temporel. J'ai quelque chose, je sais faire quelque chose. Donc, un besoin, écrivez-le sur un petit journal, sur un petit agenda. Je consacre au Seigneur un besoin. Vous allez voir qu'il va vous exaucer parfois de façon extrêmement simple. Parfois, on pense qu'on a besoin de quelque chose de très compliqué, alors qu'une réponse beaucoup plus modeste et beaucoup plus simple résout le problème parfaitement bien. Et parfaitement bien et de façon finalement reposante et avec moins de soucis. Alors, confions au Seigneur un besoin et consacrons aussi ce que nous avons. Notre maison, notre appartement, notre studio, notre abri de fortune si nous sommes des campeurs. Et pensons aussi à tous ceux qui vivent dans des situations tellement difficiles, tellement dangereuses. Et puis, dans quelque temps, nous allons relire notre petit papier, notre petit agenda, notre petit journal, et nous allons regarder comment Dieu nous a exaucés, comment il nous a aidés à mieux vivre avec ce que nous avons, mieux vivre avec l'argent que nous possédons, comment bien le dépenser, et comment il a répondu à nos prières, à nos besoins. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu notre Père, prends pitié de nous et du monde entier. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Répétons avec Marie ces versets du Magnificat, jusqu'à ce que la prière devienne joie. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Il a comblé de bien les affamés, renvoyé les riches les mains vides. L'espérance grandit en nous, car nous sentons que Dieu est proche. La charité grandit en nous, car nous nous sentons libres par rapport aux biens temporels. Notre cœur commence à ressembler au cœur de Marie. Nous disons avec tendresse, ô Marie, je te livre et consacre mes biens extérieurs, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Dieu a voulu se faire homme pour former une humanité nouvelle. Dieu s'est fait homme par Marie. Dieu formera une humanité nouvelle par Marie. Prions pour notre région, notre pays et le monde entier. Confions-les à Dieu par Marie en disant par exemple, c'est une consécration votive, « Mon Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu désires essuyer toute larme, tu désires combler de bien les affamés, tu désires une humanité nouvelle, je t'offre et te consacre ma région, mon pays et le monde entier. Amen. » Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu notre Père, prends pitié de nous et du monde entier.